Et si tout ce que tu traverses en ce moment, cette attente, cette pression, ce silence de Dieu, n'était pas un abandon, mais une préparation? Dans les grandes cathédrales du Moyen-Âge, les maîtres bâtisseurs passaient des années à travailler sur des fondations invisibles, enfouies sous la terre que personne ne verrait jamais. Et pourtant, c'est sur ces fondations cachées que reposait toute la gloire de l'édifice. Charles Spurgeon, ce prédicateur de Londres dont la voix a ébranlé des générations entières, aimait rappeler à son auditoire que Dieu travaille ainsi dans la vie de ses enfants, souvent en secret, souvent en silence, souvent dans des profondeurs que l'œil humain ne peut pas voir. Ce que Dieu construit en toi en ce moment, tu ne le vois peut-être pas encore, mais il travaille. Le Saint-Esprit ne reste jamais inactif dans la vie d'un enfant de Dieu. Et lorsqu'une grande bénédiction est sur le point d'éclater, il laisse des signes, des empreintes précises, des indices que quelque chose de divin est en train de se mettre en place. Il existe des marques distinctes que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie, qu'il te façonne, te purifie, t'équipe pour une bénédiction que tu n'aurais jamais pu porter sans cette préparation. Spurgeon enseignait aussi que Dieu ne bénit pas les gens non préparés. Il les prépare d'abord, parfois longuement, parfois douloureusement, mais toujours avec une sagesse infinie. Et dans cette préparation, le Saint-Esprit laisse des empreintes, des traces visibles pour ceux qui savent tout regarder, des signes que quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Aujourd'hui, nous allons examiner ensemble 7 de ces signes, 7 indices que le ciel dépose dans la vie de ceux qu'il s'apprête à bénir abondamment. Si tu te reconnais dans ces signes, ne recule pas, ne te décourage pas, tiens ferme, car ta saison est plus proche que tu ne le crois. Le premier signe est peut-être le plus difficile à accepter, une période de désert intérieur, une sécheresse spirituelle inexpliquée, un sentiment que la présence de Dieu s'est éloignée, que les anciens élans de joie se sont taris, que la parole ne produit plus le même feu qu'autrefois. Beaucoup interprètent cela comme une défaillance personnelle. Mais la Bible nous enseigne autre chose. Dans le livre de l'Exode, avant de conduire Israël à la terre promise, Dieu les fit traverser le désert, pas pour les punir, mais pour les former. Moïse lui-même passa 40 ans dans le silence du désert avant que l'Éternel lui apparaisse dans le buisson ardent. Et c'est dans ce désert que sa dépendance à Dieu fut forgée, que son orgueil de prince fut brisé, que son cœur fut rendu capable de conduire un peuple entier. Le désert n'est pas un signe d'abandon, c'est un lieu de transformation. Lorsque le psalmiste écrit dans le psaume 63 « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. Mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Il n'exprime pas le désespoir d'un homme rejeté. Il exprime la soif d'un homme que Dieu prépare à une rencontre profonde. La soif est un signe de vie. Et si ton âme a soif de Dieu en ce moment, c'est parce que le Saint-Esprit crée en toi une capacité nouvelle de le recevoir. Il vide pour mieux remplir. Il creuse pour mieux verser. Le désert intérieur que tu traverses n'est pas la fin de ton histoire avec Dieu. C'est l'introduction d'un nouveau chapitre. Le deuxième signe est une remise en question profonde de tes fondements. Soudainement, des certitudes qui semblaient solides vacillent. Des projets qui paraissaient évidents s'effondrent. Des relations changent. Des portes se ferment. Des directions que tu croyais claires deviennent floues. Et tu te demandes si tu t'es trompé depuis le début. Mais l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8 et au verset 28, affirme avec une conviction absolue « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, pas seulement les belles, pas seulement les faciles, toutes choses, y compris les effondrements, y compris les remises en question. Lorsque Dieu veut élever quelqu'un, il commence souvent par déstabiliser ce sur quoi cette personne s'appuyait en dehors de lui. Il brise les béquilles pour que nous apprenions à marcher par sa force. Il retire les faux appuis pour que nous découvrions qu'il est le seul appui véritable. Cette remise en question que tu vis est une invitation à une foi plus profonde, moins dépendante des circonstances et plus ancrée dans le caractère immuable de Dieu. Le troisième signe est une sensibilité accrue à la voix de Dieu. Quelque chose change dans ta manière d'entendre. Les Écritures prennent une résonance nouvelle. Une phrase entendue dans une prédication semble adressée directement à toi. Un verset que tu as lu 100 fois t'arrête soudainement, comme si tu le lisais pour la première fois. Cette sensibilité n'est pas une coïncidence.
C'est le Saint-Esprit qui aiguise ton oreille intérieure. En Jean chapitre 10, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Mais entendre la voix du berger demande une oreille formée, et cette formation prend du temps. Lorsque Dieu te prépare à recevoir une grande bénédiction, il commence par te rendre capable d'entendre ses instructions. Car la bénédiction à venir demandera de l'obéissance, et l'obéissance commence par l'écoute. Si tu trouves que la parole de Dieu te parle avec plus de précision et de profondeur ces derniers temps, c'est un signe précieux. Le Saint-Esprit te prépare. Il te donne les instructions avant de te donner la destination. Reste là, reste fidèle, reste attentif. Ce que le Seigneur a commencé dans ta vie, il a la puissance et la volonté de l'achever. La parole de Dieu dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 1 et au verset 6, nous en donne l'assurance. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Il ne t'a pas abandonné. Il te prépare. Ces 3 premiers signes, le désert intérieur, la remise en question des fondements et la sensibilité accrue à la voix de Dieu, ne sont pas des punitions, ce sont des préparations. Et si tu les traverses en ce moment, tiens ferme. Car le Saint-Esprit est à l'œuvre en toi, façonnant quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose qui te dépasse. La bénédiction approche. Si tu ressens dans ton cœur ce désir ardent d'aller plus loin dans ta relation avec Dieu, de ne plus te contenter d'une foi de surface, je t'encourage à découvrir notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Tu trouveras le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Ce n'est pas simplement un livre, c'est un chemin, une invitation à laisser Dieu te transformer de l'intérieur. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Active la cloche pour ne manquer aucun message qui pourrait changer ta vie spirituelle. Nous avons vu que le Saint-Esprit prépare ceux qu'il s'apprête à bénir à travers le désert intérieur, la remise en question des fondements et une sensibilité nouvelle à la voix de Dieu. Mais la préparation divine ne s'arrête pas là. Elle va plus loin. Elle touche des zones encore plus profondes de notre être. Et les signes qui suivent sont peut-être les plus puissants, car ils révèlent un travail que seul Dieu peut accomplir. Le 4e signe que le Saint-Esprit te prépare à une grande bénédiction est une conviction croissante concernant ta destinée. Non pas un orgueil spirituel, non pas une arrogance déguisée en foi, mais une certitude tranquille, profonde, qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Un sentiment intérieur que tu as été créé pour quelque chose de plus grand que ce que tu vis en ce moment. Que ta vie a une direction, que tes douleurs ont un sens, que tes erreurs passées ont été rachetées et intégrées dans un plan que tu ne vois pas encore entièrement. Cette conviction est une œuvre du Saint-Esprit. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 10, l'apôtre Paul écrit ces mots remarquables. « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Remarque bien ces mots, « préparés d'avance ». Avant même ta naissance, Dieu avait déjà tracé un chemin de bénédiction pour ta vie. Et le Saint-Esprit, en te préparant, te fait percevoir ce chemin avec une clarté croissante. Ce n'est pas toujours une vision spectaculaire, ce n'est pas nécessairement une voix audible ou un rêve prophétique. C'est souvent une conviction qui grandit doucement, comme une lumière qui se lève à l'aube. Un jour, tu réalises que cette direction particulière t'attire depuis longtemps, que ce désir qui revient sans cesse n'est pas un caprice humain, mais une semence divine. Et quand cette conviction commence à s'installer avec une paix que tu ne peux pas expliquer, prends-en note. Le Saint-Esprit te parle. Le 5e signe est l'un des plus surprenants, une purification inattendue dans tes relations. Quelque chose change autour de toi. Des personnes s'éloignent sans raison apparente. Des liens qui semblaient solides se dissolvent. Et parfois, tu ressens une douleur réelle dans ces séparations, car tu n'as pas toujours compris pourquoi. Mais il y a une sagesse divine dans ce retranchement. Le livre des Proverbes, au chapitre 13 et au verset 20, dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se lie avec des insensés sera dans le malheur. » Dieu ne peut pas t'amener au niveau de la bénédiction qu'il a préparée si tu es entouré de personnes dont l'influence t'en éloigne. Ce n'est pas un jugement sur ces personnes, c'est une protection divine sur toi.
Il y a des compagnons qui appartiennent à la saison passée de ta vie, et il y en a d'autres que Dieu prépare pour ta saison à venir. Le Saint-Esprit orchestre ces transitions avec une précision que nos yeux humains ne saisissent pas toujours sur le moment. Abraham dut quitter son pays, sa parenté, sa maison. Joseph fut séparé de sa famille. David fut chassé de la cour du roi Saül. À chaque fois, ce qui ressemblait à une perte était en réalité une préparation. Les séparations douloureuses que tu vis en ce moment ne sont peut-être pas des accidents. Elles sont peut-être la main de Dieu qui repositionne ta vie pour la saison qui vient. Laisse le Saint-Esprit faire ce travail sans résistance. Ne t'accroche pas à ce que Dieu cherche à dénouer et ne cherche pas non plus à forcer des liens qui se sont naturellement desserrés. Confie ces transitions à celui qui voit la fin depuis le commencement et qui sait exactement de quoi tu as besoin pour porter ce qu'il s'apprête à te donner. Le 6e signe est une paix inexplicable au milieu du chaos. Et c'est peut-être le signe le plus distinctif de tous. Quand les circonstances parlent de tempête, mais que ton cœur reste ancré dans un calme que tu ne peux pas produire toi-même, c'est le Saint-Esprit qui tient la barre. L'apôtre Paul, écrivant depuis une prison romaine, décrit cette paix dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4 et aux versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix qui surpasse toute intelligence, c'est précisément parce qu'elle ne s'explique pas par les circonstances. Elle n'est pas le fruit d'une situation favorable. Elle est le fruit d'une présence divine. Et lorsque cette paix habite ton cœur au milieu d'une période difficile, c'est un signe que le Saint-Esprit est à l'œuvre, qu'il tient dans sa main ce que tu n'arrives pas à contrôler et qu'il conduit vers un rivage que tu n'as pas encore vu. Ne confonds pas cette paix avec de l'indifférence ou de la résignation. C'est une paix active, une paix qui croit, une paix qui espère contre toute espérance. C'est la paix de celui qui a appris à poser le fardeau aux pieds de Dieu et à lui faire confiance, non pas parce que tout va bien, mais parce qu'il sait que Dieu est bon quand bien même tout semble mal aller. Ces 3 nouveaux signes, la conviction croissante de ta destinée, la purification de tes relations et la paix inexplicable au milieu de la tempête, dessinent le portrait d'une âme que Dieu façonne avec soin. Une âme qu'il prépare à recevoir quelque chose de grand. Et si tu te reconnais dans ces signes, garde les yeux ouverts, car le 7e signe, celui qui couronne tous les autres, va te révéler comment savoir que ta bénédiction est véritablement imminente. Il y a une chose que les hommes et les femmes de foi qui ont reçu de grandes bénédictions ont presque tous en commun. Ils ont traversé une période où rien n'avait de sens apparent, où les pièces du puzzle semblaient ne pas s'assembler, où la promesse de Dieu paraissait trop grande pour leur réalité. Et pourtant, ils ont tenu, ils ont continué à croire, et la bénédiction est venue. Elle est venue précisément parce qu'ils avaient été préparés à la porter. Ne lâche pas, ta saison arrive. La foi véritable ne se mesure pas à l'intensité des émotions ressenties pendant le culte. Elle se mesure à la capacité de tenir debout quand tout vacille autour de soi. Et si tu tiens debout en ce moment, si tu continues à prier, à croire, à avancer malgré la pression, alors sache que ce n'est pas ta propre force qui te soutient. C'est le Saint-Esprit lui-même qui agit en toi, te fortifiant pour la saison de bénédiction qui approche à grands pas. Nous voici arrivés au 7e signe, celui que beaucoup attendent sans toujours savoir le reconnaître. Les 6 premiers signes ont tracé un chemin intérieur. Le désert, la remise en question, l'écoute affinée, la conviction de ta destinée, la purification de tes relations, la paix au milieu de la tempête. Tous ces signes ont un point commun, ils travaillent au-dedans. Mais le 7e signe, lui, commence à se manifester au-dehors. Il marque le moment où ce que Dieu a construit en secret commence à pointer vers la surface. Le 7e signe est celui-ci. Des portes commencent à s'ouvrir là où il n'y avait que des murs. Des opportunités surgissent de nulle part. Des rencontres providentielles se produisent au moment où tu ne t'y attendais plus. Des ressources apparaissent sans que tu les aies cherchées. Et quelque chose dans ton esprit te dit que ce n'est pas une coïncidence, parce que ce n'en est pas une. La Bible regorge de ces moments où Dieu ouvre ce que nul homme ne peut fermer. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 8, le Seigneur dit lui-même à l'église de Philadelphie « J'ai mis devant toi une porte ouverte
que personne ne peut fermer. Cette promesse n'était pas réservée à une communauté du 1er siècle. Elle est une déclaration du caractère de Dieu. Quand il décide d'ouvrir une porte dans ta vie, aucune force humaine, aucune opposition spirituelle, aucune circonstance défavorable ne peut la maintenir fermée. Mais remarque quelque chose d'essentiel dans ce texte. Dieu dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte ». La porte est devant toi. Elle est déjà ouverte. C'est toi qui dois avancer vers elle. Le Saint-Esprit prépare les portes, mais il prépare aussi les pas. Et l'un des plus grands défis du croyant dans la saison de bénédiction est d'avoir le courage de franchir les portes que Dieu ouvre, même quand la raison humaine dit que c'est trop grand, trop tôt ou trop risqué. Joseph avait rêvé de la grandeur bien avant de la vivre, mais entre le rêve et l'accomplissement, il y eut la fosse, l'esclavage, la prison. Et pourtant, quand la porte s'ouvrit enfin, elle s'ouvrit sur le palais de Pharaon. Ce que Dieu avait préparé était infiniment supérieur à ce que Joseph avait imaginé, et cette même vérité s'applique à toi aujourd'hui. Ce que Dieu s'apprête à t'accorder dépasse ce que tu as demandé, dépasse ce que tu as osé espérer, dépasse même ce que tu as cru possible. L'apôtre Paul l'affirme avec une puissance remarquable dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 3 et au verset 20. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. » Infiniment au-delà, pas légèrement au-delà, pas un peu plus que ce que tu as demandé, infiniment. C'est la nature de la bénédiction divine. Elle déborde, elle excède, elle surprend. Et quand tu vois ces portes commencer à s'ouvrir, quand tu sens que quelque chose se déplace dans le plan de Dieu pour ta vie, résiste à la tentation de minimiser ce que tu vois. Résiste à la voix qui dit que c'est trop beau pour être vrai, que tu ne mérites pas cela, que quelque chose va forcément mal tourner. Cette voix n'est pas la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te diminue pas. Il t'équipe, il t'encourage, il t'envoie de l'avant avec la force de celui qui ne faillit jamais. Il y a cependant quelque chose d'important à comprendre sur ces portes ouvertes. Toutes les portes qui s'ouvrent ne viennent pas de Dieu. Et l'une des œuvres essentielles du Saint-Esprit dans la vie du croyant est précisément de lui donner la sagesse de discerner les portes divines des portes trompeuses. Car l'ennemi aussi ouvre des portes. Il présente des opportunités séduisantes, des chemins qui paraissent droits mais qui mènent à l'égarement. Le livre des Proverbes, au chapitre 14 et au verset 12, met en garde avec une clarté saisissante. Il y a une voie qui paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est pourquoi le 7e signe ne se reconnaît pas uniquement à l'ouverture d'une porte, mais à la paix qui accompagne cette ouverture. Quand Dieu ouvre une porte, il y a une paix qui confirme, il y a une cohérence avec sa parole, il y a une convergence entre la prière, la parole et la providence. Ces trois éléments ensemble sont une signature divine. Apprends à attendre cette triple confirmation avant de t'engager dans une direction nouvelle. Ne cours pas vers toute porte ouverte sous prétexte qu'elle est là, mais ne reste pas non plus paralysé par la peur quand le Saint-Esprit te confirme clairement que c'est le moment d'avancer. La foi obéissante est celle qui avance quand Dieu dit avance et qui attend quand Dieu dit attend. Ces 7 signes, le désert intérieur, la remise en question des fondements, la sensibilité à la voix de Dieu, la conviction de ta destinée, la purification de tes relations, la paix inexplicable et l'ouverture des portes providentielles, forment ensemble un portrait complet de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant que Dieu s'apprête à bénir. Si tu te reconnais dans plusieurs de ces signes, ne recule pas dans la peur, avance dans la foi, car la bénédiction que Dieu a préparée pour toi n'est pas une promesse lointaine. Elle est une réalité en cours de déploiement. Dans les parties suivantes, nous allons explorer quelque chose d'encore plus profond. Comment te positionner correctement pour recevoir cette bénédiction? Comment ne pas la manquer par incrédulité ou impatience? Et comment laisser le Saint-Esprit achever en toi le travail qu'il a commencé? Car connaître les signes est une chose. Savoir comment répondre à ces signes en est une autre. Et c'est là que commence la véritable aventure de la foi. Dieu ne prépare pas ses enfants pour les laisser au seuil de la bénédiction. Il les conduit jusqu'à l'intérieur. Et si tu es en train de traverser cette saison de préparation, si tu identifies en toi ces marques du Saint-Esprit,
alors sache avec certitude que tu n'es pas à la fin de quelque chose. Tu es à l'aube d'un commencement. Un commencement que Dieu lui-même a orchestré, que le Saint-Esprit lui-même a préparé, et que rien ni personne ne pourra empêcher d'arriver au moment fixé par la sagesse divine. Tiens ferme, reste dans la foi. Ta bénédiction arrive. Il y a en toi une capacité que Dieu est en train d'élargir. Une capacité à croire plus grand, à espérer plus loin, à aimer plus profondément. Le Saint-Esprit ne travaille pas à moitié. Ce qu'il commence, il le mène à terme. Et le terme de son œuvre en toi est une vie qui glorifie Dieu par sa transformation, par ses fruits, et par les bénédictions qui débordent de ta vie vers ceux qui t'entourent. Car les bénédictions de Dieu ne sont jamais uniquement pour toi. Elles sont toujours aussi pour ceux à qui il veut te faire toucher. Reconnaître les signes est une grâce, mais il y a une question qui vient naturellement après cette reconnaissance, une question que tout croyant sincère se pose lorsqu'il comprend que Dieu le prépare à quelque chose de grand. Comment me positionner pour recevoir ce que Dieu s'apprête à me donner? Car la bénédiction divine n'est pas un objet que l'on reçoit passivement, comme on reçoit un colis déposé devant sa porte. Elle est une réalité qui s'accueille, qui se reçoit dans une posture particulière, une posture que le Saint-Esprit lui-même travaille à produire en nous. La première posture essentielle est celle de l'humilité. Non pas une humilité de façade, une humilité performée pour impressionner les autres, mais une humilité authentique, celle qui reconnaît que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes et tout ce que nous pouvons faire vient de Dieu seul. L'apôtre Pierre l'exprime avec une force remarquable dans sa première épître au chapitre 5 et au verset 6. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Remarque la structure de ce verset. L'humiliation précède l'élévation, l'abaissement précède la bénédiction. Et ce n'est pas parce que Dieu prendrait plaisir à voir ses enfants dans la poussière, mais parce qu'il sait que celui qui n'a pas appris à s'abaisser ne saura pas porter la hauteur. Celui qui ne s'est pas vidé de lui-même ne peut pas être rempli de Dieu. L'humilité n'est pas une faiblesse spirituelle, c'est la condition d'une bénédiction durable. L'histoire du roi Ouzias dans le 2e livre des Chroniques illustre avec tragique clarté ce qui arrive quand la bénédiction est reçue sans humilité. Ouzias fut un roi puissant, béni par Dieu dans toutes ses entreprises, jusqu'au jour où son cœur s'éleva d'orgueil. Il entra dans le temple pour offrir lui-même l'encens, fonction réservée aux sacrificateurs. Et ce jour-là, la lèpre jaillit sur son front, non pas parce que Dieu était cruel, mais parce que l'orgueil détruit ce que la grâce a construit. Laisse le Saint-Esprit travailler en toi cette humilité profonde. Quand la bénédiction arrive, résiste à la tentation de te l'attribuer. Résiste à l'envie de faire de ta réussite un monument à ta propre gloire. Car celui qui vole à Dieu sa gloire se prive lui-même de la source de toute bénédiction. Rends à Dieu ce qui lui appartient, et il continuera à t'accorder ce que tu ne mérites pas. C'est ce qu'on appelle la grâce. La deuxième posture est celle de la gratitude active. Pas seulement une gratitude des lèvres, mais une gratitude qui transforme le regard. Une gratitude qui apprend à voir la main de Dieu dans les petites choses, dans les jours ordinaires, dans les provisions modestes, avant même que la grande bénédiction ne se manifeste. Car celui qui n'est pas reconnaissant pour le peu que Dieu lui donne aujourd'hui ne sera pas capable d'être reconnaissant pour le beaucoup que Dieu lui donnera demain. Jésus lui-même nous en donne la clé dans l'évangile de Luc, au chapitre 16 et au verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. La fidélité dans le peu est la porte d'entrée vers le beaucoup, et la gratitude est l'expression la plus sincère de cette fidélité. Elle dit à Dieu, « Je reconnais ta main dans ce que j'ai déjà, et je te fais confiance pour ce qui vient encore. » Commence aujourd'hui à tenir une liste, non pas une liste de ce qui manque, mais une liste de ce que Dieu a déjà accompli. Des délivrances passées, des prières exaucées, des protections invisibles dont tu as pris conscience après coup, des portes fermées qui t'ont épargné des catastrophes, des rencontres providentielles qui ont changé ta direction. Quand tu commences à recenser les fidélités passées de Dieu, ta foi pour l'avenir s'élève, et une foi élevée est un cœur prêt à recevoir. La troisième posture est celle de l'obéissance immédiate. Le Saint-Esprit ne parle pas toujours 2 fois. Il y a des instructions qu'il dépose dans le cœur du croyant, légères comme un souffle, claires comme une évidence,
et qui demandent une réponse rapide. Réconcilie-toi avec cette personne, fais ce don, va parler à cet individu, accepte cette responsabilité, change cette habitude. Et chaque fois que le croyant dit oui au Saint-Esprit, il ouvre un espace plus grand pour que Dieu agisse. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 1 et au verset 19, Dieu pose lui-même cette équation. Si vous êtes disposés et obéissants, vous mangerez les meilleures productions du pays. L'obéissance est la clé de l'abondance. Non pas une obéissance mécanique, dictée par la peur du jugement, mais une obéissance aimante, celle d'un enfant qui fait confiance à son père et qui sait que ses commandements sont toujours pour son bien. Y a-t-il quelque chose que le Saint-Esprit t'a demandé de faire et que tu remets à plus tard? Une conversation que tu évites? Un pas de foi que tu reportes? Une décision que tu diffères par peur de l'échec? C'est peut-être précisément là que se trouve la clé de ta prochaine bénédiction. Car Dieu ne peut pas t'amener à l'étape suivante si tu refuses de t'engager dans l'étape actuelle. L'obéissance d'aujourd'hui ouvre la bénédiction de demain. Ces trois postures, l'humilité authentique, la gratitude active et l'obéissance immédiate, ne sont pas des efforts humains que tu dois produire par ta propre volonté. Ce sont des fruits que le Saint-Esprit fait croître en toi lorsque tu lui ouvres ton cœur sans réserve. Et plus tu lui cèdes de terrain, plus ces postures deviennent naturelles, plus ton âme ressemble à un sol fertile dans lequel la bénédiction de Dieu peut prendre racine et porter du fruit, un fruit qui demeure, comme Jésus lui-même l'a promis en Jean chapitre 15 et au verset 16. Il y a une image belle et juste dans l'évangile de Jean au chapitre 15, lorsque Jésus parle du sarment et de la vigne. Il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Le sarment ne produit pas de fruits par ses propres efforts, il porte du fruit parce qu'il reste connecté à la vigne. Et toi, ta bénédiction ne viendra pas de tes propres stratagèmes ni de tes propres forces. Elle viendra de ta connexion vivante avec le Saint-Esprit, une connexion maintenue par la prière, nourrie par la parole et exprimée par l'obéissance. Reste branché. Le fruit vient toujours à son temps. Se positionner pour la bénédiction, c'est aussi apprendre à vivre dans l'attente active. Non pas une attente passive qui s'assoit et espère que quelque chose tombe du ciel, mais une attente qui prie, qui prépare, qui sert, qui avance pas à pas dans la direction que Dieu a indiquée. C'est l'attente du laboureur qui sème en hiver en sachant que la récolte viendra au printemps. Il ne voit pas encore les épis, mais il prépare la terre, il sème la semence. Et il fait confiance au cycle que Dieu lui-même a ordonné dans la création. Ta bénédiction est une semence déjà plantée, elle est en train de germer. La semence est dans la terre. Les signes sont là, les postures sont en place. Et pourtant, il reste une réalité que tout croyant doit affronter avec lucidité dans cette saison de préparation, les obstacles intérieurs qui peuvent retarder ou même empêcher la réception de la bénédiction. Car il ne suffit pas que Dieu soit prêt à bénir, il faut aussi que nous soyons prêts à recevoir. Et parfois, ce qui bloque la bénédiction ne vient pas de l'extérieur, cela vient de nous-mêmes. Le premier obstacle intérieur est la peur. Non pas la peur ordinaire devant un danger réel, mais cette peur spirituelle qui paralyse la foi et empêche l'obéissance. Cette peur qui dit « Et si ça ne marche pas? Et si je me trompe? Et si je déçois tout le monde? Et si Dieu ne fait pas ce que j'espère ?» Cette voix est l'une des armes les plus efficaces que l'ennemi utilise contre les croyants qui sont sur le point de recevoir ce que Dieu leur a promis. Le livre de Josué s'ouvre sur une scène révélatrice. Moïse vient de mourir. Josué se retrouve seul à la tête d'un peuple immense, avec devant lui une terre à conquérir et des ennemis redoutables à affronter. Et dans ce moment de vertige, Dieu lui dit, non pas une fois, non pas deux fois, mais 3 fois de suite dans le même chapitre, « Sois fort et courageux ». Pourquoi 3 fois? Parce que Dieu connaît la profondeur de la peur humaine. Et parce qu'il sait que la foi ne se produit pas en une seule décision, elle se choisit à nouveau chaque matin. Josué chapitre 1 et verset 9 dit avec une clarté absolue, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » L'antidote à la peur n'est pas la certitude que tout se passera sans douleur. L'antidote à la peur est la certitude de la présence de Dieu. Il est avec toi, dans tout ce que tu entreprends, pas seulement dans les moments faciles, dans tout. Laisse cette vérité descendre plus profondément que les pensées.
plus profondément que les émotions, jusqu'au centre de ton être. Tu n'es pas seul dans cette saison. Le Saint-Esprit marche avec toi. Et si Dieu est pour toi, comme l'affirme Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 31, qui pourra être contre toi? La peur perd son pouvoir sur l'âme qui a compris que Dieu est plus grand que tout ce qui cherche à l'effrayer. Le deuxième obstacle intérieur est l'incrédulité masquée. Elle est plus subtile que la peur parce qu'elle se déguise souvent en humilité ou en prudence. Elle dit « Je ne veux pas présumer de ce que Dieu va faire » ou encore « Je préfère ne pas trop espérer pour ne pas être déçu ». Mais derrière ces formulations raisonnables se cache une méfiance profonde envers la bonté de Dieu et la fiabilité de ses promesses. L'Épître aux Hébreux au chapitre 11 et au verset 6 tranche la question sans ambiguïté. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi n'est pas un optimisme naïf, c'est une confiance ancrée dans le caractère de Dieu, et Dieu est rémunérateur. Ce mot signifie qu'il récompense, qu'il répond, qu'il tient ses promesses. Croire en Dieu, c'est croire qu'il est bon et qu'il tient parole. Identifie les zones de ton cœur où l'incrédulité s'est installée, les promesses que tu as cessé de prier parce que le délai t'a découragé, les rêves que tu as rangés dans un tiroir parce que tu as eu trop de déceptions, les désirs profonds que tu n'oses plus mentionner à Dieu parce que tu as peur qu'il ne les exauce pas. Ramène tout cela devant lui, avec honnêteté, avec vulnérabilité, comme le père de l'enfant épileptique qui criait dans l'évangile de Marc au chapitre 9 « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Cette prière est l'une des plus belles de toute la Bible. Elle est honnête. Elle reconnaît la faiblesse de la foi humaine tout en s'appuyant sur la puissance de Dieu. Et Jésus a répondu à cette prière. Il répond encore aujourd'hui à tous ceux qui osent lui présenter leur foi mélangée à leurs doutes, leur espérance mêlée à leur peur. Le troisième obstacle intérieur est l'amertume non résolue. C'est peut-être le plus dangereux de tous, parce qu'il peut rester caché pendant des années sous des couches de bonne conduite religieuse. L'amertume envers Dieu pour une prière non exaucée. L'amertume envers une personne qui t'a blessé profondément. L'amertume envers toi-même pour des erreurs passées que tu n'arrives pas à te pardonner. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 15, avertit avec une urgence prophétique « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne cause du trouble et n'infecte un grand nombre. » Une racine d'amertume. Elle est souterraine, invisible aux yeux des autres, mais ses effets empoisonnent tout ce qui grandit autour d'elle. Elle bloque la réception de la grâce. Elle ferme le cœur à la bénédiction. Le chemin vers la libération passe par le pardon. Non pas un pardon sentimental qui nie la réalité de la blessure, mais un pardon volontaire, une décision de remettre à Dieu ce que tu portais seul. Un pardon qui dit « Je ne suis pas le juge de cette personne. Je te la remets, Seigneur, et je choisis de ne plus laisser cette blessure définir ma relation avec toi, ni bloquer ce que tu veux accomplir dans ma vie. » Ce pardon libère autant celui qui pardonne que celui qui est pardonné. Et souvent, c'est la dernière serrure que le Saint-Esprit déverrouille avant d'ouvrir la porte de la grande bénédiction. Y a-t-il en toi une amertume que tu n'as jamais vraiment déposée au pied de la croix? Une blessure ancienne qui n'a jamais vraiment cicatrisé? Une personne que tu n'as jamais vraiment pardonnée, même si tu prétends l'avoir fait? C'est le moment. Non pas parce que cette personne le mérite, non pas parce que la douleur n'est pas réelle, mais parce que tu mérites d'être libre. Parce que la bénédiction que Dieu a préparée pour toi ne peut pas habiter un cœur encombré par le ressentiment. Et parce que le Saint-Esprit est prêt, en ce moment même, à t'aider à poser ce fardeau que tu portes depuis trop longtemps. La peur, l'incrédulité masquée, l'amertume non résolue, ce sont les trois grands obstacles intérieurs qui barrent la route à la bénédiction divine. Mais voici la bonne nouvelle. Aucun de ces obstacles n'est trop grand pour le Saint-Esprit. Il a la puissance de transformer la peur en courage, l'incrédulité en foi, l'amertume en compassion. Il t'a conduit jusqu'à ce point de ta vie, non pas pour te laisser bloquer, mais pour t'équiper à passer au travers. La porte de la bénédiction est devant toi. Et dans la prochaine partie, nous allons découvrir comment la franchir avec assurance. Tu n'es pas oublié, tu es préparé. Tout ce que tu as traversé, le désert, les questions, les larmes, les attentes, faisait partie d'un plan que Dieu
à tracer bien avant que tu comprennes. Le Saint-Esprit n'abandonne pas son œuvre à mi-chemin. Ce qu'il a commencé en toi, il l'achèvera. Si ton âme aspire à une intimité plus profonde avec Dieu, ne laisse pas passer ce moment. Notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » a été conçu pour les cœurs qui refusent de rester à distance de lui. 21 jours pour transformer ta vie de prière, raviver ta foi et retrouver la douceur de sa présence. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Ne le laisse pas passer. Abonne-toi, active la cloche. Laisse un commentaire et partage ce message. D'autres vidéos t'attendent sur l'écran. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Votre fidélité est une bénédiction pour cette chaîne. Continuez à chercher Dieu de tout votre cœur. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent sincèrement.